Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter un boîtier, le Lianli Sup 01. C'est un boîtier donc dans la catégorie haut de gamme, avec un prix haut de gamme. Je l'ai payé 170 euros. Voilà. Donc, c'est un boîtier extrêmement cher. C'est du Lianli. Lianli, c'est du haut c'est un boîtier haut de gamme. C'est une marque qui fabrique du haut de gamme. La finition est exceptionnelle. Heureusement, je l'ai pris. Et je l'ai pris parce qu'il a un truc qui a rien à voir avec les autres boîtiers. Vous allez voir, ils ont fait un truc vraiment génial. Vous voyez, c'est une tour qui est pas très large d'ailleurs. Elle est un peu haute peut-être. Ouais, en gros, il y a ça de haut en plus. Mais la largeur, elle est pas très haute. Elle est entièrement en mèche, devant, sur le dessus, sur le côté. Et sur le côté gauche, bien entendu, c'est du verre trempé comme d'habitude. Je vais enlever le verre trempé pour éviter les reflets. Euh, Particularité, il n'y a pas de vis pour démonter les plaques et les façades. Je vais le faire tout de suite. Donc, comme on peut voir là, la vitre trempée, donc, elle est épaisse, mais elle est encadrée par, il y a un cadre en métal tout autour, du caoutchouc, euh, on voit pas là, du caoutchouc, voilà, pour que ça fasse étanche, et surtout, c'est des espèces de clips là, d'autoclips qui se mettent, qu'on pousse et ça clip. Donc il suffit de tirer pour les enlever. Donc j'enlève le verre pour pas avoir le reflet. Voilà, donc l'intérieur, on dirait un PC tout à fait classique. Mais vous allez vite voir qu'il y a un truc très particulier. C'est que si je l'incline légèrement, comme ça, là on peut voir, c'est des demi-hauteurs. Vous savez, comme les petits PC, les petites tours, les serveurs, voilà, tout ce qui est, ça fait demi-hauteur en fait. La carte vidéo ne peut pas aller là, à moins d'avoir des cartes de vidéo de demi-hauteur. J'ai ça sur mon NAS pour mettre la carte réseau 2,5 gigabits, j'ai dû mettre une carte réseau plus petite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'a fait Yanli de particulier? C'est que la tôle qui tient la carte mère, qui est là, ils l'ont avancée au milieu du boîtier. Oui, oui, il y a là autant devant que derrière. Vous voyez, je mets ma main, je passe à travers tout au fond. Et je touche la grille au fond. Oui. Donc, en gros, à partir du pouce là, il y a tout ça qui est derrière. Oui, oui, ça va assez loin. On met la carte mère là. Et derrière, je vais vous faire voir en retournant, on met un water cooling par derrière, là-bas au fond. Ça veut dire que la chaleur, elle est prise devant, sur le CPU, et elle est envoyée derrière par le water cooling. C'est un boîtier qui faut un water cooling. On peut pas mettre de ventirad. On pourrait mettre un ventirad extra bas, mais ça serait complètement con parce qu'on gâcherait la fonctionnalité du boîtier. Donc je vais vous faire voir de l'autre côté comment ça fonctionne, c'est assez particulier. Et là, on remarque aussi un adaptateur PCI Express 16X à un PCI Express 4.0. On branche ça sur la carte mère. D'ailleurs, là, il a la bonne position. Il faut juste enlever les deux Serflex qui le tiennent. Elle le branche sur la carte mère et il renvoie le port vidéo tout à droite. Ça veut dire que la carte vidéo, je vais être normalement, la carte vidéo, elle est comme ça, horizontalement. Et le crache sa chaleur sur le processeur qui est dessus. Ça, c'est le fonctionnement du carte vidéo. Et bien entendu, si on a un water cooling sur le top, le water cooling absorbe toute la chaleur de la carte vidéo et CPU plus que carte vidéo, donc ça fait chauffer. S'il y en a un ventirad qui est là, ben, le ventirad il chauffe à cause de la carte vidéo qui est là. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis la carte vidéo dans ce sens-là. Je prends une carte vidéo quelconque, une vieille, très vieille carte vidéo pour vous faire voir, pour l'exemple. Et la carte vidéo se met donc dans ce sens. On peut la mettre par exemple là, ou là. Bon, là, logiquement, il faut la mettre là toute pouce à droite, mais là, on ne verra pas sur la vidéo. Donc, si je la mets comme ça, vous voyez, comme ça, on la visse comme ça, et elle le tient comme ça. Donc, l'avantage d'avoir la carte vidéo qui se met comme ça, est-ce que le tient seul? Elle le tient seul. Tu diras que oui, c'est bon, elle le tient seul. Et on voit le connecteur PCI Express qui est là, en flexible. Donc, il suffit de le brancher sur la carte vidéo. La carte vidéo, on la visse en bas. Et si on a une carte vidéo très, 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 très grande, parce que ce boîtier accepte des cartes vidéo de 4 sauts de largeur et de 400 mm de haut, donc de haut,
la longueur de la carte vidéo. Donc on peut mettre un monstre colossal comme carte vidéo. Et en haut, il y a une espèce de, voilà, qui peut se monter et se baisser. Bon, il se baisse jusque là, mais si on a une très grande carte vidéo, on peut la faire tenir par en haut. Ça, c'est pas mal. Et le gros avantage de là, c'est que quand elle est comme ça et qu'elle est très lourde, au bout d'un moment, la carte vidéo, elle va pencher, comme ça. Au fil des années, elle va pencher. J'en ai une, j'ai une GTX 970 de chez MSI qui penche comme dans ce sens. Donc ça veut dire que j'ai dû mettre un pied en plastique pour la tenir, pour essayer de la mettre horizontale, pour pas que le Mac... Bon, ça n'empêche pas de marcher, mais elle s'est tout tordue avec l'âge. Alors que là, elle ne peut pas se tordre puisqu'elle est comme ça. Vous voyez qu'elle est tout au fond là-bas. Regardez, par rapport à ma main, elle est au fond. Elle est au fond du boîtier. Ça veut dire que l'air chaud que le produit est envoyé derrière derrière la case. Ça veut dire qu'il n'est pas envoyé par le devant du boîtier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais vous retourner le boîtier de suite. Bon, on le voit dans l'autre sens. Donc, bien entendu, ça s'enlève. C'est une grille, vous voyez, comme ça. Extrêmement rigide. C'est une porte trouée, en fait, en métal, tout en ferraille, ultra épaisse. Et là, on a de nouveau le même système de clips qui se mettent là, voilà, une espèce de bout là, et qui se mettent dans les trous. Et ça tient très très bien, vous voyez. Donc, je remets mon exemple. On va la mettre là. Voilà, comme ça. Tiens. Donc, comme je disais, la carte vidéo qui est là, vous imaginez votre carte vidéo qui est là, elle est contre le fond. Ça veut dire que la carte mère, le devant de la carte mère est loin de la chaleur. L'air chaud est envoyé derrière, dans la section qui est là. Et il y a 3 ventilateurs fournis. Je crois que c'est des puces Wi-Fi. Ouais, c'est des PWM. Non, c'est pas celui-là, je ne sais pas où il est le port. En tout cas, c'est des PWM. Ils sont tous reliés ensemble. Et on branche sur un des ports auxiliaires de la carte mère, PWM. Voilà. Pulse Width Modulation. Ça veut dire qu'il y a un contrôle très fin de la vitesse des ventilateurs. Donc la chaleur de la carte vidéo est envoyée dans cette cloison et est extraite par ces 3 ventilateurs. Donc, vous voyez, le principe, c'est qu'ils ont essayé d'écarter la chaleur du GPU et la chaleur du CPU. Le water cooling, j'ai mis mon water cooling. Hop, ça va me gêner, mais c'est juste pour vous faire voir dans l'exemple. Voilà, c'est juste pour vous faire voir. Il faut enlever cette plaque, bien sûr, et le water cooling rentre derrière. Voilà, il ne dépasse pas comme ça d'1 centimètre, bien entendu. Donc, il va là. Et l'avantage, une fois que le water cooling est mis là, l'air chaud du CPU est envoyé de devant la carte mère là-bas au fond à l'arrière du boîtier et l'air chaud est là, du CPU. Et il sort par le water cooling sur le côté. Donc, la carte vidéo envoie son air chaud, l'air chaud est extrait par ces 3 ventilateurs. Et le water cooling extrait l'air chaud du CPU. Ça veut dire qu'il n'y a plus de mélange air chaud GPU et air chaud CPU. Et j'ai trouvé, quand Yanli a présenté ce boîtier, je trouvais le concept vraiment génial. Est-ce que ça va marcher en réalité? Je ne sais pas, mais j'ai trouvé le concept vraiment, vraiment énorme. Et d'ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure, on peut enlever les plaques. Vous voyez, même système, c'est toujours la même plaque, très très rigide. Voilà. Tout s'enlève. Tout s'enlève. On peut aller plus loin parce que là, il faut un tournevis parce qu'ils n'ont pas enlevé jusqu'au bout quand même, mais il y a une plaque dessus. On ne la voit pas, mais elle est là. On peut l'enlever avec un tournevis. Je vais vous faire voir en penchant. Voilà. La plaque qui est là, on peut l'enlever. Et idem, cette barre en ferraille qui est en travers, là, on peut l'enlever aussi. Oula, ma carte vidéo s'est pas foutue en l'air, j'ai de la chance. Et on peut enlever donc les ventilateurs, bien sûr, et on peut enlever le rack water cooling pour le visser comme il faut. Ça veut dire qu'on a un énorme espace là-dessus pour mettre de ne pas s'embêter pour le montage. Voilà, en gros, c'est ça. Le boîtier est très très bien fait. En parlant boîtier, il est fourni avec une notice. J'ai jamais vu ça, telle la notice. Je vais vous faire voir de suite d'ailleurs. Voilà la notice. Elle est en anglais et en chinois, mais elle est extrêmement détaillée, au point que j'ai jamais vu ça en fait. Bon, j'ai jamais eu de boîtier de Yanli aussi, mais vous voyez, c'est extrêmement détaillé. On dirait un Lego le machin. Si vous avez déjà démonté des Lego, mais voilà, c'est le même système. Vous voyez, c'est extrêmement détaillé. Tout est détaillé, le numéro des vis. Il y en a qui pourraient en prendre franchement de la graine. C'est super bien foutu, cette notice d'emploi. Chaque vis, à quoi il sert. On peut enfin savoir, quand on a la pochette de vis dans les boîtiers, on ne sait jamais à quoi ça correspond.
Mais là, ils sont tous numérotés, ils sont tous marqués à quoi ils servent. Et à chaque fois qu'il faut mettre des vis à quelque part dans la notice, ils disent quel numéro il faut du vis et quel vis il faut. Euh, Impressionnant, la notice là, elle est pas très grosse pourtant, mais c'est bien de l'avoir mis. Surtout que c'est pas très clair. J'ai lu la notice avant de faire la vidéo, parce que le montage du boîtier, il est un peu particulier ce boîtier, il n'a rien à voir avec un autre. Il y a des emplacements disques durs. Bon, les disques durs, je m'en fous, puisque moi j'ai des M2, mais oui, j'ai des M2. Bon, on peut mettre deux disques durs là, avec un petit rack, vous voyez, comme ça, tout est extractible très facilement. L'alimentation qui va dessous, pour une fois, il n'y a pas la fenêtre, donc ça veut dire tant mieux, parce que la plupart des boîtiers, il faut une petite fenêtre pour faire voir la lime, ce qui ne sert strictement à rien du tout. Voilà, donc là, c'est vraiment un boîtier, franchement, c'est un boîtier, c'est le premier boîtier que je montre qui est aussi bien foutu. Après, voilà, il y en a pour le prix, 170 € le prix, c'est deux fois le prix d'un boîtier normal, hein. Mais bon, c'est deux fois le prix d'un boîtier normal, mais n'a du haut de gamme. Euh, Regardez ce qu'il livre avec. La petite boîte à vis, avec chaque vis compartimentée au bon endroit. Juste un truc sur la boîte, c'est que un peu créer plein de segments, voilà, complète. Et après, on ouvre les sacs et on met dans chaque case les vis qui sont différents. Et on obtient ça. Il reste une case de libre au final. Et il est fourni avec un truc comme ça. Il est fourni avec ce machin là. Et ce truc, bon, merci la notice. On voit quelque chose, oui. Et ce truc se met à l'arrière. Voilà. Ce truc se met comme ça, et on peut y mettre un ventilateur dedans. Et là, voilà un point faible du boîtier, un boîtier qui coûte extrêmement cher, et ils ont livré la cage avec, mais ils n'ont pas livré le ventilateur. Ils en ont livré trois, ceux de l'extraction air chaud, car vidéo, mais le refroidissement carte mère, mais il n'est pas fourni avec. Donc bon, je vais y mettre un ventilateur que j'avais, un Be Quiet 120 mm en PWM, donc j'y mettrai ça dedans. Mais je ne comprends pas pourquoi ils l'ont pas mis. Ah oui, et le sens, c'est celui-là. C'est-à-dire que l'air, il se prend de l'extérieur, il rentre dans le boîtier dans ce sens-là. Là, on voit qu'il y a la sortie de la carte mère, par exemple, et là, il y a les équerres pour brancher les périphériques. Mais voilà, il se met là, et il bouche en gros tous les périphériques, mais ça fout. Voilà, il se met dans ce sens-là. Et il paraît que c'est très efficace. Et si on ne le met pas, la carte mère peut chauffer. Alors que dès qu'on le met, la carte mère, ben, les VRM sont refroidis. Bon, c'est curieux parce que les VRM ils sont censés être là. Mais ça marche, puisque le flux d'air il doit bouger, je sais pas quoi, et ça doit suffire pour que ça marche. Donc vous voyez, il est fourni avec, je sais pas si on voit bien, si on voit. Il y a des trucs à câble de partout. Ça c'est bien foutu. Il y a des trous pour passer, quand dans certaines conditions, il faudra passer, genre l'alimentation du ventilateur, il faudra passer dans le petit trou qu'il a, qui est prévu. Particularité, par contre, voilà, un deuxième point faible. La carte vidéo, bien entendu, elle se retrouve la tête en bas, dans le boîtier. Comment on fait pour brancher un port HDMI ou le port DisplayPort ou le DisplayPort? Ben, on ne peut pas. Donc il faut rentrer le câble là-dedans et l'accrocher à la carte vidéo. Donc je pense que j'y brancherai une rallonge, comme ça je mettrai j'ai une rallonge de 50. J'y brancherai le DisplayPort là-dessus, la rallonge de 50 sortira là, et je brancherai après le câble de l'écran. Ouais, deux petits points faibles de ce boîtier, c'est ça que j'ai remarqué pour l'instant en tout cas, puisque je n'ai pas encore monté, vu il est posé là. Pas dans ce sens, dans celui-là. Dans celui-là, on remarque qu'il y a de partout, voilà, ça c'est un octant au craquement, c'est qu'il y a des trucs, des passes-câbles de partout. Là, c'est vraiment top ça. Ils fournissent un lot de Serflex aussi, j'ai vu tout à l'heure. Ouais, il y a quelques Serflex, ou Rilsan si vous préférez, qui sont fournis. Des colliers de serrage en plastique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le monter. Je vais vous faire voir quand même deux petits détails avant de le monter. Il est très lourd ce boîtier. Détail numéro 1. Ah, on ne voit pas sur la carte caméra, je vais faire comme ça. Voilà. Lien, lit.
Le lien, c'est le power et le li, c'est le reset. Oui, oui, le bouton, c'est carrément les logos, le logo. Et sur le côté, je ne sais pas si on voit, si on voit, USB 3.0 type A, USB 3.1 type C, jack, deux boutons, le bouton mode pour le LED, c'est-à-dire le mode clignoter, défilement et tout, et le mode couleur pour la couleur. Je précise que il y a un bandeau LED qui est là, on le devine là. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, un peu blanc, là, qui fait le tour, qui passe par là. Là, c'est une LED, un bandeau LED. Et il y a un bandeau LED sur le port qui est là. Voilà, c'est tout. C'est extrêmement sobre. Là, vous n'allez pas être, vous n'allez pas être brillé dans la nuit avec vos RGB et compagnie avec ce boîtier. Le boîtier, il est vraiment limité. Vous voyez, une bande de LED là, une bande de LED là, et c'est tout. Moi, j'aurai la bande de LED du water cooling avec, du la pompe, je veux dire, parce que les ventilateurs étant derrière la carte mère, elle ne verra pas s'éclairer. Donc il n'y aura que la pompe qui s'éclairera, logique. Je vous ai pris pour l'exemple cette épave de water cooling. C'est un vieux ML 240 première version, et je ne sais pas pourquoi, vous voyez, une espèce de point à la con là. La surface en cuivre a rouillé, je ne sais pas, il y a un trou. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur water cooling. Il est très vieux celui-là, c'est un ML 240 première génération. Il n'y a pas de ventilateur dessus parce que les ventilateurs ont lâché. Voilà, c'est juste pour ça, et c'est pour ça que je ne m'en servais plus. Mais bon, j'en ai un autre de water cooling, je mettrai l'autre. Water cooling, je précise quand même. Voilà, donc water cooling, 120 mm, 240 mm, 280, parce que là on voit, il y a les ports de 120, ils sont là. J'ai mon ventilateur 120 qui est là, voilà. Comme ça, on voit que c'est la largeur de 120. Ça supporte du 140, donc ça fait dire qu'on peut mettre un 280 en longueur et un 360. Ils n'ont pas prévu de mettre un 420. Et ils auraient pu parce qu'il aurait suffi de prolonger jusqu'en bas. Eh ben non, il y a l'alimentation. Et le boîtier fait la largeur, fait pile celui-là de l'alimentation. Donc il ne pourrait pas. Donc c'est 3, comme je dis, 360 maximum. Voilà. Ce qui fait déjà un bon système de refroidissement liquide pour votre CP. Moi, c'est un 3, je ne sais pas ce que j'ai. Si, j'ai un 360. Là, c'est un 240, le Cooler Master qui est à côté. Mais l'autre, ce que j'ai, c'est un Enermax de 360. Je pense que c'est complet. C'est tout ce que je voulais dire. La connectique, bon, elle est là. Elle n'a rien de particulier en soi. Je vais essayer de la sortir. Voilà. Voilà. Ça n'a rien de particulier. Je ne sais pas si on peut voir, mais là, port USB 3.1, 3.0. Ça, audio. Ah, pour moitié haut de gamme. Je sais pas avec le doigt si on voit. Il n'est pas gainé jusqu'au bout. Il manque 1 cm de gaine. Avec des couleurs super colorées. En plus, ils seraient tout noirs les câbles, c'est vrai, mais là, ils sont en couleur. C'est un peu laid d'avoir fait ça, c'est dommage. Ça, c'est le front panel. La première fois que je le vois comme ça, le front panel. D'habitude, c'est deux pins, deux pins, deux pins, deux pins. Là c'est carrément un front panel complet. J'espère que c'est compatible à la carte mère, mon Aorus. Le connecteur PWM pour la rangée de refroidissement carte vidéo qui est là, normal. Et le connecteur ARGB pour la brancher sur la carte mère pour qu'elle puisse piloter les deux petits bandeaux LED du boîtier. Voilà, c'est tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais monter partiellement, je vais mettre la carte mère et je vous reprends pour vous faire voir toutes les spécificités que je vous ai déjà expliqué. Voilà, montage du water cooling et toute compagnie. Sachant que tout est entièrement démontable. Vous voyez, tout le dessus là est entièrement démontable. Donc le passage de la pompe, tout ça, il ne faut pas s'inquiéter, elle passera sans problème, normalement. Allez, je vous reprends dès que la carte mère est mise. Une fois le dessus et l'année derrière du boîtier, donc, une fois le dessus enlevé, on a énormément de place pour travailler, ça c'est vraiment pas mal. Hop, je vais essayer de le retourner pour vous faire voir.
voyez, pour travailler, c'est vraiment top parce qu'il se démonte entièrement. Et la petite plaque qui est là, qui fait la rigidité, elle s'enlève aussi. Comme ça, si on veut accéder à l'arrière de la carte mère pour accéder aux vis, par exemple du ventirad ou je sais pas quoi, on a toujours accès sans avoir besoin de démonter la carte mère. Ça, c'est pas mal. Et j'ai découvert aussi que sous la plaque où il y a le miroir, là, le miroir s'enlève et il y a un emplacement pour disque dur, 2 pouces de ligne. Bon, allez, je mets la carte mère et on se retrouve de suite. Bon, montage fini. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de remarques très particulières à faire. Donc, comme je disais, extraction de la chaleur vidéo. La carte, le pareil, ma RTX 3070 Founder, pareil, miniature dans ce boîtier. Parce qu'on voit que le boîtier il est conçu pour des cartes vidéo colossales. Le water cooling, il y a bien sa place à l'arrière, parfait. Là, j'ai mis le 240. Tout se passe bien, de toute façon, grâce au capot qui s'enlève, il n'y a aucun problème. L'avant du, l'avant du boîtier ressemble à ça. Bien entendu, une fois qu'il y aura la grille, on ne verra plus rien. Mais c'est pour vous faire voir l'emplacement de la carte vidéo qui est en tout en travers comme ça. Le connecteur qui va derrière, bien entendu, et l'alimentation qui passe là. Euh, c'est pas une carte vidéo qui chauffe beaucoup. Ça fait 250 watts ce truc, donc ça va. Et la chaleur, donc, on voit bien qu'il y a beaucoup d'espace là-bas pour que la chaleur puisse partir dans ce sens-là. Par contre, l'inconvénient de ma Founder, c'est que ce ventilateur, il crache à l'arrière, donc un problème, et celui-là, il crache vers le bas. Donc, je sais pas, j'enlèverai peut-être les cages à disque dur qui servent à rien et qui permettront de mieux aspirer l'air. Et la face avant. J'ai rangé les câbles comme j'ai pu, le water cooling est là, les câbles passent là. Il est compatible avec les cartes mères dont les connectiques sont de l'autre côté. C'est ce qui serait beaucoup plus propre, ça éviterait tous ces câbles. Et cet exemple, je crois que c'est MSI Projet 0 par exemple. Les autres marques le font aussi, mais je ne plus les noms comment ça s'appelle. Donc là, l'avantage de ces cartes mères, c'est que toutes les connectiques sont à l'arrière, donc ça fait vraiment très propre à l'avant. Alors que là, tous les câbles qui sont là, les câbles d'alim, tout ça, c'est pas très propre, disons, on dira. Bon, en tout cas, le water cooling, vous voyez, il passe parfaitement, il n'y a aucun problème. Je vais essayer de monter un peu, voilà. On voit que les durites passent là, il va là-bas derrière, il n'y a aucun problème. J'ai qu'un doute, c'est est-ce qu'il est compatible avec les pompes qui se trouvent sur les tuyaux. Voilà. Là, la pompe, elle est dans le water block, elle est là, au niveau du CPU. Mais il y a des water cooling, comme le Thermalright Note, je crois, un truc comme ça. Lui, il a la pompe qui est là-haut, qui est sur les tubes, et qui est à quelques centimètres du water block, du radiateur. Le problème, c'est que si elle se retrouve pile à cet emplacement où il y a le cache, là, ben, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc ça veut dire que je ne suis pas sûr, mais je pense qu'il faut mieux prendre une water cooling dont la pompe se trouve directement au niveau du water block du CPU, du CPU qui se trouve là. Là, c'est le cas de ce Cooler Master. Cooler Master, oui, c'est un Cooler Master. Oui, c'est un Cooler Master. Donc là, il n'y a aucun problème, ça passe nickel. Bon, c'est pas le meilleur des water cooling que j'ai mis. C'est un vieux Cooler Master ML 240 première génération. Donc aujourd'hui, il fait beaucoup mieux. D'ailleurs, je me demande si ça. Ouais, ça doit marcher, mais c'est bizarre quand même le truc. J'ai l'impression que la tôle appuie sur le. Oh, de toute façon, je verrai la température. Si elle est pourrie, je changerai le water block. J'en ai un autre. Donc ce que je vais faire. Oh, non, on remarque aussi le ventilateur que j'ai mis à l'arrière. Mais c'est normal, il est fait pour. Sauf que le ventilateur n'était pas fourni. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer et je vais le démarrer. Je vais vous faire voir où le RGB. Bon, le RGB, c'est ridicule. C'est une bande de là, une bande de là. Et là, on peut enlever le. Sur le miroir, il doit y avoir un truc en plastoc, je présume. Voilà. L'utilité du miroir. Je sais pas, on voit le miroir? Oui, on le voit. Je n'ai aucune idée pourquoi ils ont mis un miroir, mais bon, pourquoi pas. Je reprends de suite et je vous fais voir une fois installé à quoi il ressemble. Je ne mettrai pas la vitre pour éviter les reflets, bien entendu. Bon, je vous reprends une fois le PC monté, fonctionnel. Sans la vitre. J'ai mis la vitre là pour éviter les. Sinon, il envoyait l'écran et envoyer les reflets en fait. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour conclure? Donc, déjà, on peut choisir les modes, vous voyez, la couleur. Voilà, on peut choisir ce qu'on veut. On peut mettre
On peut choisir des modes clignotants. Bref, là sur le RGB basique. Le petit contrôleur intégré fonctionne bien. Oui, oui, pas de problème. Moi j'aime bien le blanc parce qu'il n'est pas trop violent et il s'accorde avec mon water cooling de Cooler Master là. Donc, fonctionnement RS. Tout est bien fait. Le CPU chauffe moins qu'avant, beaucoup moins qu'avant. Euh, c'est normal, en jeu je parle, puisque quand la carte vidéo qui est, hop, qui est là, la carte vidéo, ben, elle envoie son air derrière, donc forcément l'air est évacué par les trois ventilateurs. Donc forcément, il n'y a plus de mélange RGPU par RCPU et ça marche vachement bien. Le design, j'aime beaucoup, il a une belle forme et tout, le boîtier. L'inconvénient, c'est que là, il est contre mur, donc il faut laisser. Là, j'ai laissé 2 cm, sinon l'air, ben, elle ne peut pas sortir, donc forcément, ça ne marcherait pas. Heureusement, il est moins large que mon ancien, donc ça revient au même. Un deuxième inconvénient, c'est que le ventilateur qui est derrière, qui est très utile, puisqu'il refroidit les SSD, et l'air remonte un petit peu, il n'est pas livré avec. C'est vraiment un petit truc. Sinon, la finition est excellente. Le seul plastique qu'il y a, c'est du plastique très rigide qui est en bas là. Tout le reste est en métal. Tout le mesh est en métal. Tout est démontable. Ça, c'est vraiment génial. Il faut quand même un tournevis pour pouvoir démonter, sinon ça ne marcherait pas. C'est un très bon boîtier et qui sort du concept des autres boîtiers. Et c'est pour ça que je l'ai pris, que je voulais l'essayer. Et ce sera mon boîtier de mon PC en fait. Ben, le gros défaut du boîtier, vous l'aurez deviné, c'est le tarif. 170 euros un boîtier, c'est 2 fois le prix d'un boîtier. Enfin, mais ouais. Donc oui, il est génial, et la finition est super et tout, mais c'est très cher. Les ventilateurs fonctionnent bien, ils sont chaînés, donc on n'a qu'une prise à brancher à l'arrière pour faire brancher les ventilateurs. Les prises elles PWM, ça c'est top. Le water cooling, donc j'ai mis un 240, donc ça fonctionne. Bon, c'est pas le meilleur des 240 puisque c'est un vieux Cooler Master V1. Et sinon, voilà, c'était le test du Lianli Sup 01. Euh, il est encore rare à trouver, on le trouve chez Info Discount, c'est là où j'ai pris, ou chez Top Achat. Et sinon, voilà, donc si vous voulez un boîtier plutôt haut de gamme avec un concept de ventilation différent, c'est le boîtier qu'il vous faut. Par contre, voilà, le tarif il est totalement abusé. Bien entendu, cette vidéo n'était pas sponsorisée. Allez, je vous dis à bientôt.